Bonjour les boss ladies et les boss men, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, tiens bon, parce que ça ira, d'accord? Donc, bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Mon nom est Boss Lady Gerlicia et je suis entrepreneuse. Et sur cette chaîne, on parle de la motivation, développement personnel, conseils, story time et bien sûr, la chose la plus importante, l'entrepreneuriat. Donc, si ce sont les choses qui t'intéressent, qu'est-ce que tu attends? Vas-y et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsque je poste. Donc, dans cette vidéo, on va parler de quoi? Dans cette vidéo, on va parler de comment j'ai abandonné mon travail à 100% pour me lancer dans mon business, dans mes business à 100%. Donc, je vais vous montrer un peu les étapes de comment faire et tout. Et comment moi j'ai fait pour qu'aujourd'hui, je puisse être indépendante et tout. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, lorsque tu veux abandonner ton boulot à 100% et tout, on demande souvent d'avoir une épargne. Une épargne de combien? Normalement, on demande une épargne d'une année. Donc, surtout quand tu loues, tu vis seul, tu loues, tu as l'autre là, tu as la maison à payer, les factures, assure-toi que tu as l'argent pour payer tout ça là même pendant une année minimum. Donc, pendant une année minimum, tu as une épargne qui peut t'aider l'autre là à payer la maison, les factures, les dépenses, ça peut t'aider à manger et aussi l'autre là, avoir de l'argent en fait, l'autre là, tu peux lancer en fait ton business. Tu dois aussi savoir donc quoi est-ce que tu veux te lancer, parce que des fois il y a des gens qui abandonnent seulement, ils se disent ah l'autre là je vais me battre et tout, et à la fin je saurai en fait qu'est-ce que je dois faire. Ou bien il y en a qui ne savent même pas quel genre de business ils veulent commencer. Tu dois avoir une idée, tu veux te lancer dans quoi? Tu dois t'assurer que tu as l'argent pour te lancer dans ce business là. Et une autre chose, en fait, tu dois te former. Forme-toi, c'est important de se former. Il ne faut pas se dire que non, je connais déjà, je me connais bien dans ce domaine-là, je connais déjà tout ce qu'il y a à savoir. Non, tu dois toujours se former. Moi, comme vous me voyez comme ça, chaque année, je prends au moins 2 à 6 formations chaque année. J'ai une compagnie, l'autre là, de clinique, donc de nettoyage résidentiel, des maisons de luxe et tout, et des Airbnb. Même si je me connais déjà dedans, je suis professionnelle et tout. Qu'est-ce que je fais malgré ça? Je continue toujours à prendre des formations sur ça. Je prends des formations sur beaucoup d'autres choses et tout. Donc, dans l'année, je me suis dit, je dois au moins prendre 2 à 6 formations qui peuvent m'aider avec tous les business là que je suis en train de faire et tout. Donc, tu dois toujours te former. Tu ne dois pas te dire que non, tu connais déjà, tu es professionnel et tout. Tu n'as pas encore besoin d'apprendre. C'est très, très important. Donc, en fait, comment moi j'ai fait pour abandonner l'autre là, le travail que je faisais et me lancer à 100% dans mon business. Donc, moi, en fait, je crois que c'était quoi? En 2021 et tout. L'autre là, j'ai travaillé déjà pour une compagnie de sécurité qu'on appelle Commissioners. Donc, je travaillais là-bas et tout. On me payait quand même bien, j'étais quand même à l'aise et tout. Mais moi, je n'aime pas trop une place là où j'ai le confort, donc ça me rend un peu lazy, je n'ai pas envie de rien faire. C'est seulement là, déjà le travail qui était là-bas, n'en parlons pas. Ça te donne même pas l'autre là, tu ne réfléchis même pas, tu es seulement assis là. Des fois tu as un shift de 8 heures, de 12 heures de temps, tu es seulement assis là. Des fois tu es seulement debout là. En fait, moi je n'aime pas le genre de travail là où on ne bouge pas, tu es seulement là, tu deviens comme un robot, ça te fait pas grandir et tout. Donc oui, on me payait bien. Voilà pourquoi on dit des fois, l'argent en fait c'est pas assez. Bah, tu dois en fait être heureux dans ce que tu es en train de faire. Donc moi j'étais là-bas et tout, je me disais seulement ah c'est vrai qu'on me paye bien et tout, c'est vrai que je suis à l'aise et tout, ça me permet de faire beaucoup de choses, mais je ne suis pas contente. Moi, pour moi dans la vie, moi je me dis en fait you have to be happy, donc tu dois être content de ce que tu fais dans la vie, tu vois. Donc j'avais dit tu sais quoi, j'en ai marre un peu de travailler pour les gens. J'en ai marre et tout. J'ai envie de faire mon propre truc. J'ai envie d'être mon propre boss. J'ai envie de compter sur moi-même et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais déjà fait les plans. Bon, je vais aller au pays. Donc, je vais aller au pays avec l'autre là pour être avec mon mari. Je vais aller même faire 3 mois, 4 mois là-bas. Après, je vais revenir juste pour changer un peu de l'air. Après, je vais revenir et on verra. Donc, avant de partir et tout, j'ai l'autre là... J'avais dit aux gens de sécurité que non, je suis en train de l'autre là de partir au pays et tout. J'ai l'autre là, j'ai ma mère. J'ai ma mère qui est malade et tout. Donc du coup, j'ai envie d'aller passer des moments avec elle. Elle n'a plus beaucoup de temps. Et Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ah, tout ça là pour voyager seulement. Donc, elle n'a plus beaucoup de temps et tout. Je suis vraiment fatiguée. Oh Seigneur.
Elle n'a plus beaucoup du temps et tout, donc je vais passer les derniers moments avec elle. Les gens de sécurité sont comme, ok, ne t'inquiète pas, vas-y, prends tout ton temps, quand tu vas revenir, ton poste va t'attendre. On te donne même jusqu'au, je crois, ils m'avaient même donné 6 mois. Donc, je crois que c'était de septembre jusqu'au mois de mars. Donc, vas-y, enjoy, quand tu vas revenir, fais-nous juste signe. Mais moi, de la tête, je savais déjà quand je pars là, quand je vais revenir, c'est pas pour venir encore travailler ici. Je sais pas comment je vais faire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais c'est sûr que c'est pas encore pour venir travailler ici. Et c'est sûr que c'est pas pour travailler encore pour quelqu'un. Je dis, mais je pars d'abord, je vais aller enjoy mes vacances et tout. Donc, après, je suis partie. Donc maintenant après je suis revenue, je crois que je suis revenue en fin janvier, donc je suis revenue en fin janvier 2022. J'étais tellement en dépression en fait, franchement j'étais en dépression, je me disais je reviens pour moi de l'Afrique, la vie est belle et tout, là il fait froid, faut encore aller travailler pour quelqu'un, faut encore aller s'asseoir des fois 8 heures, 12 heures de temps, moi vraiment... je sais pas, mais je dois faire quelque chose en fait. Je dois faire quelque chose. Je peux pas me mettre encore à ce style de vie en fait. Ce style de vie n'est pas fait pour moi. Moi déjà avec mon problème de ADHD, moi j'ai du ADHD. Donc j'ai de la difficulté à me concentrer, surtout faire la même chose répétitivement. Je suis là, je fais la même chose. Ça me tue, ça m'énerve. J'en peux pas. J'en peux pas en tout cas. Donc j'ai dit non. Pendant que je suis en quarantaine, là, je dois déjà réfléchir qu'est-ce que je veux faire et tout. Parce que si je ne veux pas retourner pour quelqu'un, ben, je dois me battre pour savoir en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je peux m'en sortir et tout. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé et tout, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux retourner par exemple à temps partiel au travail et puis je me concentre par exemple dans mon business de cleaning, donc je me concentre aussi à temps partiel. Mais moi déjà, moi je suis du genre quand je fais quelque chose, j'aime me donner à 100%. Je n'aime pas me donner à moitié. Donc la moitié de mon cœur est là-bas, la moitié de mon cœur est ici. Non, non, non. J'aime me donner l'autre là à 100%. Moi, pour moi, je me dis que pour que la chose puisse vraiment fonctionner, tu dois te donner à 100%. Donc moi, je ne suis pas trop dans l'autre là où non, je fais ceci à temps partiel. Après l'autre temps partiel, je fais ceci. J'ai dit non. Avec déjà mon activité de l'autre de cleaning et tout, j'ai besoin de mettre un temps plein dedans parce que je sais que c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Donc vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me donner à 100%. Je me suis dit, bon, je vais me donner à 100%. Moi, comme on dit, moi, je serai honnête avec vous. Hein. Je ne serai pas là à me cacher, non, et vous mentir que non, j'avais une épargne d'une année et tout. Non, moi, je serai honnête avec vous. Je suis transparent avec vous. Donc, moi déjà, j'étais revenue de l'Afrique. Vous savez, des fois, quand on revient de l'Afrique, en fait, surtout, moi, je suis partie pour 3 mois. J'ai fait beaucoup d'investissements là-bas. Donc, j'ai fait beaucoup d'investissements. Je suis en train de l'autre là, de faire des choses, de construire là-bas des business et tout. Donc, j'ai vraiment dépensé quand j'étais l'autre là en Afrique et tout. Donc, l'autre là, donc la poche, quand je suis revenue, en fait, la poche était serrée. Faut encore l'autre là, faut encore se refaire et tout. Donc, je n'avais pas grand investissement, je n'avais pas grand chose dans mon compte. Si je vous dis que non, j'avais une épargne de 3 mois, ça c'est vous mentir en fait, parce que je n'avais même pas une épargne de 3 mois. J'avais pas une épargne de 3 mois. Donc, imagine, je devais l'autre là payer ma maison, mes factures, mes choses, mes dépenses et tout. Je n'avais pas pour 3 mois. Franchement, je n'avais pas pour 3 mois. Donc, mais moi j'aime des situations comme ça. Mais moi j'aime un peu les situations, comme on dit, où je sens la pression. Ça me pousse encore, ça me booste encore de travailler fort. Tu vois, moi je suis pour moi comme ça de nature. Moi je suis comme ça, je suis battante comme ça. Donc moi j'ai dit, bon, pressure makes diamond. Pressure makes diamond. Je vais commencer ce business de cleaning encore parce qu'avant je le faisais en 2016. Je crois que j'avais arrêté en 2018. Après, en tout cas, le cleaning et moi, c'est une histoire d'amour de très très longtemps. Donc, moi, j'ai dit, je sais déjà comment ça donne. Je me connais dans ce truc-là. Je sais qu'avec la manière que je donne un travail de qualité, la manière que je sais chercher les clients, je sais que dès le premier mois, là, je vais rapporter. J'aurai même avant, le premier mois, j'aurai même l'autre là, 5 000 $, je suis sûre. Je dois juste me donner. Je dois juste être déterminée. Je dois juste l'autre là, comment dire ça? Je dois en fait m'encourager moi-même, quoi. Donc, je dois juste m'encourager et tout. Et je dois me battre. Je sais que dès le premier mois, ça va aller. Donc, j'ai formé mon mental. J'ai dit non, ça va, je vais réussir. Je vais me focaliser à 100% dans ça. Je ne vais pas retourner pour aller travailler pour quelqu'un. Je vais travailler pour moi-même. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai sauté, je me suis focalisée. Donc, en tout cas, lorsque j'ai fait ça, je vous
vous dis, vu que moi je suis battante, je sais comment faire pour trouver les clients, je sais comment faire le marketing du business et tout. La première semaine, franchement la première semaine, là je me suis lancée et tout. J'avais déjà eu 3 contrats et 3 bons contrats. Pas n'importe quel contrat, j'ai eu 3 bons contrats. Un de contrat, c'était l'autre là. Imagine, tu viens de te lancer, tout comme on dit, des fois c'est ce que Dieu attend seulement pour qu'il puisse te bénir encore plus. Dieu dit lance-toi d'abord. Dieu peut te dire que non, je vais voir si tu as vraiment la foi et tout. Donc un des premiers contrats que j'avais eu, c'est un monsieur comme ça qui a 2 appartements building, je crois. Son appartement a 16 niveaux. Dans son appartement 16 niveaux et tout, donc il y a 2 appartements de ça. Donc il m'avait dit que non, le mois au moins vous pouvez venir nettoyer au moins entre 10 à 20 appartements. C'est des move out et tout. Donc c'est des move out et tout dans le mois. Moi j'ai dit wow, ça c'est quelque chose. Donc j'ai même dès la première semaine, j'ai même déjà embauché 2 filles. J'avais déjà commencé à embaucher 2 filles et tout parce qu'il y avait maintenant déjà beaucoup de travail. Imagine le premier mois, j'ai fait comme le premier mois j'avais déjà fait. Donc juste le mois que je me suis lancée là, le mois de février. Le mois de février, j'avais déjà fait $3000. Juste le mois de février, j'ai fait $3000. Parce que quoi, j'étais déterminée, parce que quoi, j'ai eu la foi, parce que quoi, je me suis dit, ben, je vais me donner à 100%, je vais me focaliser, ça va aller, je vais me battre et tout. Et j'avais confiance en moi. Donc ça, c'est en fait un peu mon histoire, comment j'ai abandonné. En fait, c'était des risques. C'était des risques. Si je vous disais que j'étais à 100% sûre que non, le premier mois, j'allais réussir comme ça, c'est vous mentir. En fait, il y avait un côté où moi, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Même je disais à mon mari, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne travaille plus pour quelqu'un, là je travaille pour moi-même. Je ne suis même pas sûre si je vais faire assez d'argent. Je ne sais pas. J'ai juste sauté, j'ai juste fait comme ça. J'ai juste eu la foi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon mari qui m'a encouragé. Non, ça va aller, il faut avoir la foi, la manière que tu es battante et tout, ça va aller. Donc, moi, c'est en fait que c'est comme ça que j'ai couper mon travail pour me focaliser à 100% dans mon business, pour que mon business puisse réussir. Aujourd'hui, comme on dit, c'est ça mon gagne-pain. Bon, moi, c'est grâce à ça que je fais beaucoup de choses aujourd'hui. C'est grâce à ça que je suis en train de faire beaucoup d'investissements aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, mais attention, c'est pas tout le monde qui a la même chance dans la vie. C'est pas tout le monde qui a, comment on dit ça, l'autre, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, faut pas faire la manière que moi j'ai fait. C'était un peu, la manière que j'ai fait en tout cas, ça c'était des grands risques. C'était des grands risques. Imagine l'autre là, bon, moi c'est vrai, j'ai la maison à payer, les factures et tout. Parce que bon, moi, mon mari, l'autre là, mon mari n'est pas encore ici et tout. Donc, un peu, c'est moi-même qui prends un peu les charges et tout. Hein, c'est moi-même qui prends les charges et tout. C'est vrai que lui, il m'aide et tout. Mais moi, je suis du genre, moi, je n'aime pas trop. Moi, je n'aime pas compter, en fait, sur l'argent de quelqu'un. Je n'aime pas compter sur l'argent de quelqu'un. C'est juste lui, en fait, qui m'apprend que non, il faut compter sur moi. Je suis ton mari, tu as ma responsabilité. Je ne peux pas t'abandonner. C'est juste lui, en fait, qui m'apprend ça. Mais sinon, moi, déjà, de la tête, je me dis, moi, je ne peux pas compter sur l'argent de quelqu'un. C'est vrai que oui, il est là, mais moi aussi, je dois avoir mon propre argent. Donc c'est ça. Donc vraiment, si tu as envie de l'autre là, de te lancer à 100% de ton business et tout, ça c'est pas la manière de faire. La manière que moi j'ai fait, ça c'était un peu la folie. Moi je suis pour moi comme ça, un peu de la vie. Je suis un peu folle comme ça. J'aime prendre des grands risques et tout. Donc moi je suis comme ça dans la vie. Mais c'est pas trop une bonne manière. Tu dois t'assurer en fait. Alors moi déjà je m'étais pas assurée que non, j'ai une épargne au moins de 6 mois. Je m'étais même pas assurée que j'ai une épargne. Je me suis juste lancée, j'ai juste abandonné parce que quoi, je n'étais pas contente. Moi, pour moi, dans la vie, en fait, je me dis, I have to be happy. Je dois être contente, en fait, de ce que je fais parce que la vie est courte. Je ne veux pas passer ma vie à être là. Il y a certaines personnes que je vois qui partent au travail, ils ne veulent même pas aller là-bas. Il y a certaines personnes que je vois, ils sont vraiment malheureux, ils n'ont pas envie d'aller, mais ils se forcent quand même d'aller. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, si je ne suis pas pour moi contente, je suis malheureuse et tout. Vraiment, je ne vais pas me forcer. Je ne vais pas me forcer d'aller, d'aimer. Non, je ne suis pas comme ça. Donc, du coup, la manière que j'ai fait, non, de sauter comme ça, je n'avais même pas d'épargne, je suis juste partie comme ça. Je savais même pas si l'activité va vraiment réussir dans les 1 mois là, parce que j'avais des factures à payer, tout ce travail-là, en tout cas, la manière que j'ai fait, it's the wrong way. Donc, normalement, la bonne manière, quand tu veux te lancer à 100% dans ton business et laisser ton boulot, tu dois t'assurer que tu as une épargne. Moi, je dirais une épargne moins de 6 à 1 année, d'accord? Donc, une épargne moins de 6 à 1 année. Tu dois t'assurer que non, le projet que tu veux lancer, que non, tu as des fonds pour ça. Tu dois t'assurer que non, tu es capable de l'autre là, de payer l'autre là, tes factures, ta maison, avoir à manger, faire ce que tu as à faire. Tu as assez d'argent en fait pour ça. Tu
tu as mis assez d'argent en épargne pour ça. Et tu donnes l'autre là te former sur ce que tu as envie de faire. Même si tu connais, forme-toi encore. Peut-être il y a des choses que tu ne vas pas connaître qui vont encore t'aider. Comme ça, tu vas encore faire grandir ton business et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette vidéo vient à sa fin. Mais avant ça, franchement, je suis tellement fatiguée. Je sais pas, aujourd'hui, je me sens trop fatiguée. Mais avant ça, juste pour vous dire une annonce, d'accord? Donc, là, je donne des formations Zoom. Donc, les formations Zoom en groupe sur ces 4 choses-là. Comment commencer, en fait, ton clean. Donc, il y a une formation de comment commencer ton business de cleaning résidentiel. Comment commencer sa boutique en ligne, comment trouver des bons fournisseurs, et le dernier c'est comment comment avoir beaucoup de Airbnb, pas beaucoup. Je suis tellement fatiguée. Le dernier c'est l'autre là, comment avoir des Airbnb partout au monde sans être propriétaire, d'accord? Donc toutes ces formations là coûtent $60, donc ça coûte $60. Et l'autre là, si tu es intéressé et tout, si tu es intéressé tout, en tout cas, tu vas juste l'autre là me faire une email, ou bien tu m'envoies un message sur mon WhatsApp, ou bien tu me fais une email, et je vais vous dire c'est quoi les prochaines étapes et tout. Donc chaque semaine je donne des cours, je donne des classes Zoom sur ça et tout. Si tu veux l'autre là entreprendre sur un de ces 4 choses là quoi. Et il y a aussi des cours l'autre là privés. Donc il y a aussi des cours privés qui coûtent $500, ou dans les cours privés je donne les mêmes choses mais je pars en profondeur. Je te montre de A à Z comment commencer le business, comment trouver des clients, comment donner des prix, tout. En tout cas c'est de A à Z. Donc c'est un peu ça. Donc si tu es intéressé, tu peux me contacter sur mon WhatsApp, ou bien sur mon email, ou bien tu me fais un message sur un de mes réseaux sociaux, et on va l'autre là, on va discuter là et tout, d'accord? Donc c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas. Merci beaucoup et à la prochaine.